Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art avec un nouvel exercice sur le sujet Bac Math 2018 série ES Liban. Donc l'exercice numéro 2. Maya possède 20 € dans sa tirelire au 1er juin 2018. À partir de cette date, chaque mois, elle dépense un quart de contenu de sa tirelire. Puis il place 20 € supplémentaires. Donc pour tout entier naturel N, on note UN la somme d'argent contenue dans la tirelire de Maya du nème mois. On a U0 est égal à 20. Donc initialement, elle va déposer 20 € dans sa tirelire. Premièrement, montrer que la somme d'argent contenue dans sa tirelire de Maya à la fin du premier mois est de 35 €. Calculer U2. Donc, on va calculer la somme d'argent pour le premier mois, c'est-à-dire U1. Au départ, Maya a 20 €. Donc, U0 est égal à 20. Donc, chaque mois, elle dépense le 1 quart de contenu et ajoute 20 €. On a dit que donc U1 est égal à U0 moins 1 quart sur U0. C'est quoi U0 moins 1 quart sur U0? Donc, on a dit que chaque mois, elle dépense un quart de contenu. Donc, le contenu qu'il y avait avant le premier mois, c'est-à-dire au départ, c'est U0. Puis, elle dépense moins un quart de U0. Plus, elle ajoute 20 €. Plus 20 €. Donc, U1 est égal. Donc, U0 moins un quart U0 est égal à 3 quarts U0 plus 20. 3 quarts, c'est 0,75. Donc, U1 est égal 0,75 U0 plus 20. Donc, au total, le premier mois, elle aura 35 €. De la même façon, on calcule E2. Donc, U2 est égal U1 moins 1 quart de U1, c'est-à-dire elle dépense le 1 quart de U1. Donc, U2 est égal à 0,75 U1 plus 20. Donc, est égal à 46,25 €. Donc, deuxièmement, on admet que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 0,75 UN plus 20. Et on considère l'algorithme suivant. Donc, on admet que quel que soit n, la récurrence suivante, UN plus 1 est égal à 0,75 UN plus 20. Donc, soit l'algorithme suivant. Avec U et n, les deux variables. Donc, premièrement, on va initialiser nos variables. C'est l'étape de l'initialisation. Donc, tant que U est strictement inférieur à 70, on va placer dans U 0,75 U plus 20 et dans N plus 1. Donc on rentre dans la boucle, ici on va rentrer dans la boucle conditionnelle tant que. C'est-à-dire qu'on va faire cette opération, c'est-à-dire exécuter la ligne 4 et 5 entre tant que et fin de tant que, jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur de U qui est supérieure ou égale à 70. Donc une fois qu'on a obtenu cette valeur, on sort de la boucle et on affiche N. Recopier et compléter le tableau ci-dessous qui retrace les différentes étapes de l'exécution de l'algorithme. On ajoutera autant de colonnes que nécessaire à la place de celle en pointillé, arrondir les résultats au centième. Donc j'ai tracé ici le tableau. On a la suite U1 plus 1 est égal à 0,75 U1 plus 20. Donc ici on a U0. Ici c'est les valeurs de U, les valeurs de N et la condition. U est strictement inférieur à 70. Donc, on a U0, c'est 20 €. Donc pour le mois 0. Donc cette condition est vraie puisque U0 est inférieur et strictement inférieur à 70. U1 on a calculé c'est 35 €. Donc N c'est le premier mois. Cette condition est vraie puisque 35 € est strictement inférieur à 70. Donc de la même manière on a calculé U2 et on va continuer jusqu'à ce qu'on trouve, donc jusqu'au mois 7, donc jusqu'au 7e mois, où on a trouvé la valeur de 71,90, toujours en utilisant la formule UN plus 1 est égal à 0,75 UN plus 20. Donc on a trouvé 71,99. Donc cette condition est fausse puisqu'il est supérieur ou égal à 70 et on affiche N. Donc N c'est le 7e mois. Donc à partir du 7e mois, cette condition n'est plus vérifiée. Donc on sort
on sort de la boucle et on affiche n. Et on va tout de suite aller sur Python pour afficher ce programme. Donc ici, Python, j'utilise le site Programmize. Donc il y a Python en ligne. Et on va commencer. Donc les conditions initiales. Donc i est égal 20 euros. Donc pour le premier mois, c'est-à-dire pour n est égal à 0. Et on passe à la condition tant que u est inférieur, strictement inférieur à 70. Donc while, donc en Python, ça s'écrit while, u inférieur, pardon, à 70, strictement inférieur à 70, 2 points. On va calculer, on va stocker la valeur 0,75 étoile U plus 20 dans U. Et on va stocker n plus 1 dans U. Donc on va faire ce calcul, c'est-à-dire on va rester dans la boucle tant que jusqu'à ce que U soit supérieur ou égal à 70. Une fois que U soit supérieur à 70, on affiche n. Donc afficher, c'est print sur Python, parenthèse n. Et on va lancer notre programme. Donc il nous affiche le mois. Donc c'est le mois 7, à partir duquel U est supérieur ou égal à 70. C'est ce qu'on a trouvé avec le tableau. On peut afficher le résultat d'une autre manière, c'est-à-dire il va nous afficher ici le mois et somme d'argent correspondante. Donc n est égal, entre guillemets, virgule, n, puis, virgule, toujours entre guillemets, u est égal, entre guillemets, virgule, u. Pardon, ici il y a une erreur. Et il va nous afficher le mois, et la somme d'argent correspondante. Donc pour n est égal à 7, la valeur d'argent est égale à 71, U est égal à 71,99. C'est ce qu'on a trouvé. Donc 71,99. Ici on a arrondi au centième. On peut aussi le faire d'une autre manière, c'est-à-dire afficher depuis le mois 1 jusqu'au mois 7. Donc il va nous afficher depuis le mois 1. Donc ici on a déjà les conditions initiales pour U est égal à 0, pour n est égal à 0, U0 est égal à 20. Donc pour n est égal à 1, c'est ce qu'on a trouvé, U est égal à 35. N est égal à 2, on a trouvé 46,25. Et n est égal à 7, U est égal à 71,99. Donc ici, U est supérieur ou égal à 70. On a vu comment écrire cet algorithme sur Python. Aller sur la calculatrice programmable Casio FDX 9860 et savoir comment l'écrire. Donc la calculatrice Casio FDX 9860 J2. Donc ici dans le menu, on choisit le menu récurrence, c'est le numéro 8. On peut choisir par les flèches ou par juste le numéro. Donc ici on va écrire notre suite, c'est 0,75 multiplié par donc AN, donc plus. Donc ici on a AN plus 1, c'est égal à 0,75 multiplié par AN, multiplié par AN plus 20. Puis on va aller montrer, c'est-à-dire le début et la fin de notre programme, c'est-à-dire le mois 0, si vous voulez, jusqu'au mois 15. Puis on entre ici à 0, ou si vous voulez U0, qui correspond à 20, elle est déjà là. Donc et on exécute notre programme. Voilà, il nous affiche ici à gauche les mois, ou N si vous voulez. Et ici il nous affiche notre suite, ou la valeur, ou la somme d'argent. Donc ici à droite, donc pour U0 est égal à, pour N est égal à 0, U0 est égal à 20. Donc
pour U1, on a calculé qu'il est égal à 35. Donc on va vérifier ici avec notre tableau. Donc donc U2, 46,25 euros jusqu'au mois 7. Ça c'est le mois 5, le mois 6 et le mois 7. Le mois 7 c'est 71,99. C'est ce qu'on a trouvé sur notre tableau. Et ce qu'on a trouvé aussi sur Python. Donc il va nous afficher la valeur jusqu'au 15e mois. C'est ce qu'on a écrit dans notre programme. Donc la question suivante, quelle valeur est affichée à la fin de l'exécution de ce programme? Interprétez cette valeur dans le contexte de l'exercice. Il affiche le nombre n est égal à 7. Ainsi, à la fin du 7e mois, il aura une somme supérieure ou égale à 70. C'est la fin janvier 2019. Donc la question suivante. Pour tout entier n, on pose Vn est égal à Un moins 80. Montrez que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,75. On doit montrer que quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à Q multiplié par Vn avec Q une constante. Et c'est la raison de notre suite géométrique. Donc on a pour tout n appartenant à n, Un plus 1 est égal à 0,75 Un plus 20. Vn est égal à, on a dit qu'il est égal à Un moins 80. Et donc Un, donc on passe 80 de l'autre côté. Donc Vn plus 80 est égal à Un. Donc c'est l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Donc l'équation 2, de l'équation 2, on peut écrire que Vn plus 1 ici. Donc Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 80. Puis on va appliquer l'équation ici 1. C'est-à-dire remplacer Un plus 1 par l'expression suivante. Donc Un plus 1 ici. Un plus 1 est égal à 0,75 Un plus 20 moins 80. Donc, puis plus 80, on va remplacer Un par Vn plus 80. Donc 0,75 Vn plus 80 plus 20 moins 80. Donc, au total, on va trouver, à la fin, on va trouver Vn plus 1 est égal à 0,75 Vn en simplifiant. Donc, pour tout n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 0,75 Vn. Par conséquent, Vn est une suite géométrique de raison 0,75. Donc, et on va passer à la question suivante. Précisez son premier terme V0. Donc, la relation 2, on a V0 est égal à U0 moins 80. U0 est égal à 20. Donc, V0 est égal à 20 moins 80. Donc, V0 est égal à moins 60. Donc, on déduire que quel que soit n appartenant à n, Un est égal à 80 moins 60,075 n. On a démontré que Vn est géométrique de raison 0,75 et de premier terme V0 est égal à moins 60. On sait que quel que soit n appartenant à n, Vn est égal, on peut écrire une suite géométrique de la manière suivante. Vn est égal à le premier terme multiplié par la raison à la puissance n. Donc Vn est égal à, on a dit que V0 est égal à moins 60, n est égal à, c'est-à-dire, pardon, et Q est égal à 0, la raison est égale à 0,75, donc Vn est égal à moins 60 multiplié par 0,75 à la puissance n. Donc la relation 3, on a Un est égal à Vn plus 80. Donc en remplaçant ici, donc la relation 3, Un est égal à Vn plus 80. Donc en remplaçant Vn, on va trouver Un. Donc Un en fonction de n. Un est égal à moins 60,0,75 à la puissance n, c'est le terme Vn qu'on a trouvé, plus 80. D'où, quel que soit n appartenant à n, Un est égal à 80 moins 60, moins 60 multiplié par 0,75 à la puissance n. Et on va passer à la question suivante. Déterminer au centime près le montant que Maya possédera dans lire au 1er juin 2019. Donc, on a pour n est égal à 0, c'est-à-dire le 1er juin 2018, U0 est égal à 20. Donc, pour arriver à 2019, on va parcourir 12 mois. Donc, de 1er juin 2018 au 1er juin 2019, n est égal à 12. Donc, on va calculer U12, ce qui est égal à 80 moins 60,75 à la puissance 12. Donc, le montant au centième près pour le 12e mois, c'est 78,10 euros.
Pour la programmation Python, on va introduire une autre variable, n, c'est le nombre de mois et d'années demandés. Par exemple, ici dans l'exemple, on a trouvé, ils nous ont demandé le 12e mois, donc 12 mois. Donc dans le programme Python, on va demander à l'utilisateur de rentrer la valeur de n. Donc pour cela, on va écrire la chaîne de caractères, donc input n, comme suit. Donc, et puis pour afficher n comme un nombre entier, on doit introduire int. Puis on va passer aux conditions initiales. Donc u est égal à 0 et n est égal à 0. La condition n strictement inférieure à grand N. Donc on va stocker n plus 1 dans n. On va stocker 80 moins 60,75 à la puissance n dans u. Puis on va afficher le nombre de mois et la somme d'argent correspondante. Ici dans la deuxième variante, on va introduire l'instruction for n in range l'intervalle AB. Ça veut dire que faire une boucle tant que la variable n est dans l'intervalle AB. Et on va passer à notre programme. Donc pour n est égal, donc c'est la même chose qu'ici. Donc les conditions initiales, u0 est égal à 20, n est égal à 0. Donc for, on a dit for, c'est-à-dire pour n dans l'intervalle 0 jusqu'à n plus 1. Donc ici, il faut faire attention. Dans l'instruction inRange, Python va s'arrêter à n et non à n plus 1. Donc c'est pour cela qu'on a écrit n plus 1. Donc tant que n est dans l'intervalle 0, n plus 1, u est égal 80 moins 60 multiplié par 0,75 à la puissance n. Il va continuer à calculer u tant que n appartient à l'intervalle 0, n plus 1. Une fois que n sort de cet intervalle, il va nous afficher le nombre de mois et la somme correspondante. Et on va aller voir tout de suite sur Python. Donc j'ai copié ici le programme ou l'algorithme sur Python. Donc ici les conditions initiales, 20 pour u et 0 pour n. Donc la condition, tant que n est strictement inférieur à grand N, on va stocker la valeur suivante sur u. Donc 80 moins 60 multiplié par 0,75 à la puissance n. Donc étoile, c'est la puissance sur Python. Et n plus 1, on va stocker n plus 1 dans n. Et puis, lorsque n est supérieur ou égal à grand N, on va afficher n et la valeur correspondante en argent. Et la somme correspondante en argent. Donc vous allez voir, il y a une erreur ici. Il faut faire attention. Quand on est ici dans la boucle et quand u elle dépend de la valeur de n, ici, il faut faire attention à l'ordre dans la boucle. Donc on va faire marcher le programme et on va voir. Donc on va donner la valeur de n, on a dit 12 mois, donc 12. Donc pour n est égal à 12, u est égal à 77,46. Cette valeur-là, ce n'est pas U12, mais c'est U11. Comme si on continue ici, dans le tableau, vous allez voir que U11, c'est cette valeur, et ce n'est pas U12. Pourquoi? Donc si ici, on stocke 12, donc la valeur, on a dit que n plus 1, c'est la valeur 12. Donc petit n ici, elle vaut 11. Donc si je remplace ici, donc on va calculer U11 et pas U12. Donc il faut faire attention à l'ordre. Il faut toujours faire marcher le programme manuellement pour voir ce qui se passe. Donc et on va changer l'ordre ici. Vous allez voir, on va faire marcher le programme. Donc n est égal à 12. Et on va trouver u est égal, pour n est égal à 12, u12 est 78,10. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc u12 est égal à 78,10. Donc il faut faire attention à l'ordre ici. Donc on va le faire de l'autre manière, c'est-à-dire afficher toutes les valeurs de n et de u correspondantes. Donc pour 12, donc il va donner les valeurs de 1 à 12. Donc pour n est égal à 12, u est égal à 78,10, à peu près 78,10, on arrondit au centième.
Et on va faire l'autre programme. Donc, avec l'instruction for n in range AB. Donc ici, j'ai écrit le programme avec l'instruction in range. Donc, j'ai commencé par l'intervalle 0,1 et vous allez voir, elle va s'arrêter à n-1. Donc, in range, elle ne considère pas l'intervalle 0,1, mais elle prend la valeur de 0 à n-1. Donc, il faut toujours, si vous voulez qu'il arrive à n, il faut ajouter 1. Donc, jusqu'à n plus 1. On va voir avec n ce qu'il va donner. Donc, run. Donc, pour 12. Donc, pour n, elle a pris jusqu'à n-1. Donc, pour n est égal à 11, u est égal à 77,46. Donc, on va corriger ici. On va mettre n plus 1. Donc, il faut toujours faire attention avec l'instruction for in range. Il faut toujours ajouter 1. Donc, run. Donc, pour 12 mois. Donc, pour n est égal à 12, u est égal à 78, pardon, à peu près 78,10. On va afficher toutes les valeurs. Donc, pour 12. Donc, pour n est égal à 0 est égal à 20. U1 est égal à 35. U2 est égal à 46,27. U7 qu'on a trouvé 71,99 €. Et U12 est égal à peu près 78,10 €. C'est ce qu'on a trouvé. Et on passe à la question suivante. Déterminer la limite de la suite Vn. Donc juste un petit rappel de cours. Quand on a une suite géométrique de raison Q, si Q est strictement supérieur à 1, la limite de Q à la puissance n est égale à plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Si Q est comprise entre 0 et 1, la limite de Qn est égale à 0. Ici on a Q est égal à 0,75. Donc 0,75, la limite de 0,75 à la puissance n, elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc par la suite, la limite de Vn est égale à la limite de moins 68 multiplié par 0,75. On a dit que ici la limite est égale à 0. Donc la limite de Vn est égale à 0. En déduire, la question suivante, en déduire la limite de Un et interpréter le résultat. On a Un est égal à Vn plus 80. Donc la limite de Un est égale à la limite de Vn plus 80. On sait que la limite de Vn est égale à 0. Donc la limite de Un est égale à 80 € lorsque n tend vers plus l'infini. Donc à long terme, Maya aura près de 80 € dans sa tirelire. Donc ici sur GeoGebra, on va étudier la fonction. Donc f de x est égal à 80 moins 60 multiplié par 0,75 à la puissance x et voir sa limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc f de x est égal à 80 moins 60 multiplié par 0,75 à la puissance x. Donc on va voir sa limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ça c'est la courbe de la fonction f de x. Donc c'est notre suite. Comme vous pouvez le voir. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, elle est toujours à 80. Donc la limite de f de x est égale à 80 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la limite de Un est égale à 80. Donc à long terme, Maya aura près de 80 € dans sa tirelire.